C'est la relation qu'on a entre l'agriculteur et les consommateurs. Cette relation, je mange le blé il est transformé, il est mis dans... Et donc aujourd'hui, on entend aussi une musique sur les agriculteurs, sur la chimie, mais on n'entend pas la musique sur l'agroalimentaire, surtout les coformulants, les colorants et tout ce qu'ils mettent dedans. Ça, c'est leur secret professionnel. Nous, on est agriculteurs, le secret professionnel, on est obligé d'utiliser des produits qui sont homologués, on est obligé de noter, on touche effectivement de l'argent de l'Europe, donc on a un devoir de transparence. Et je regrette que l'agroalimentaire n'ait pas le même devoir. Parce qu'effectivement, nous aussi, on a des secrets professionnels, qu'on soit dans tout type d'agriculture, on a notre façon de faire, chaque ferme est différente. Et au niveau de l'agroalimentaire, on a quand même des produits qui sont donnés aux consommateurs, aux enfants. Les enfants, c'est la génération de demain. On est en droit de quand même savoir tous les ingrédients qui sont dans l'agroalimentaire, quelles conséquences ça a sur la santé. Et tout à l'heure, je parlais des microbiotes intestinales, mais c'est vraiment le début de la vie, hein, entre la mère et l'enfant, et puis l'adolescent. C'est important. Si on en prend pas garde aujourd'hui, on aura peut-être une espérance de vie qui sera moins bonne dans les années à venir. Donc, les consommateurs doivent demander de la transparence au niveau de l'agroalimentaire. Et nous, la transparence, on l'a, puisque nous, tout ce qu'on fait, c'est autoriser, avec une autorisation de mise sur le marché. Donc, de ce côté-là, on est clair. Si un produit est retiré, on n'a plus l'AML, on ne l'utilise plus. Que l'agroalimentaire, on sait qu'ils utilisent des produits, alors DE 115, 120, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. On sait l'incidence que ça a sur un produit, je parlais peut-être des phtalates ou des choses comme ça, où on a... Là, c'est pas de l'agroalimentaire, hein, c'est de l'industriel, mais bon, peu importe, c'est un élément qui était destructeur de cellules, qui portait atteinte à la santé. On a la même chose, on entend à la radio, à la télévision, on a des reportages, on sent que l'agroalimentaire, il y a une tension, il y a des choses qu'ils mettent à l'intérieur, ils savent effectivement c'est l'incidence. Alors le produit, le colorant en tant que tel, tout seul, pas de problème. Mais le colorant avec un antioxydant, le complexe de tout, quelle incidence ça a? La question des consommateurs sur l'agroalimentaire n'est pas posée. Le politique ne veut pas aborder le sujet. Parce qu'effectivement, c'est le lobby agroalimentaire, c'est 500 000 emplois, c'est 600 000 emplois. Si demain vous nous emmerdez au niveau de l'agroalimentaire, on ira produire en Europe ou à l'extérieur, et les produits finaux, ils viendront quand même dans votre supermarché. Et voilà, un politique, il se débrouille avec les chômeurs. Et là, c'est grave, parce que c'est une atteinte à la qualité de vie de chacun d'entre nous. Je l'ai noté, on y reviendra. Voilà. Et on parlait, parce que je sens, le premier mot que vous avez dit, c'est glyphosate. Donc c'est bien d'en parler un peu. Enfin, nous, on utilise du glyphosate. On l'utilise depuis 1974. Donc, en fait, dans le monde, il y a 3 façons d'utiliser glyphosate. Il y a la façon européenne, où on n'a pas le droit aux OGM. Donc le glyphosate est utilisé comme désherbant. Donc là, quand on parle de glyphosate, tout le monde a plus ou moins utilisé glyphosate pour désherber son allée. Donc ça, c'est du désherbage. Après, on a du glyphosate qui a été utilisé par les collectivités, la SNCF, pour désherber des voies, pour désherber des endroits imperméables. Donc ça veut dire qu'on met un produit chimique sur une surface goudronnée, sur une voie ferrée, avec des fossés. Et donc ce produit-là, en fait, il n'est pas dégradé par la matière organique parce qu'il est sur un sol imperméable. Donc quand il pleut, il se trouve emmené dans les rues, dans les fossés, dans les rues. Et encore une autre façon au niveau international, c'est le Roundup qui est utilisé, qui est mis sur des plantes OGM. Alors, je pense que tout le monde peut-être sait ce que c'est qu'une plante OGM, c'est-à-dire que c'est une plante en croissance. On est capable de lui mettre du Roundup dessus pour désherber la culture, et elle n'est pas détruite. Donc la génétique a travaillé de même. Et donc là, on a aussi une application de Roundup sur des plantes en vie. Et donc on peut comprendre, et ça c'est avec notre syndicat, on a fait une analyse il y a 2 ans, sur des tourteaux de soja importés, avec une comparaison avec des produits qui sont faits en France sur des fermes qui utilisent du glyphosate depuis 1974, en désherbage. On a effectivement démontré qu'on avait un taux de glyphosate dans les tourteaux de soja qui était important, on ne pensait même pas que ça pouvait être à ce point-là. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a une politique avec les Américains d'importer du soja sur lequel ils traitent alors, entre 9 et 15 litres
Roundup à l'hectare tous les ans, parce que le maïs, il est résistant au glyphosate, le soja, il est résistant au glyphosate, et le colza, il est résistant au glyphosate. Donc vous badigeonnez Et vous, c'est combien tous les ans. c'est combien vous Comment? Vous, c'est combien comme quantité? Et nous, en désherbage, alors, quand le produit est sorti, on avait 12 litres hectares. Les pratiques, alors, avec un produit qui coûtait très cher. Donc les pratiques agricoles, c'est plus vraiment des pratiques agricoles. On est passé de 12 litres à 1 litre hectare aujourd'hui. D'accord? En désherbage. Et voire moins. Sur les cultures, c'est zéro. Voilà. Et il y a certaines personnes qui n'en mettent pas. C'est entre les plants. Entre deux cultures, on peut utiliser du glyphosate. Alors, je ne sais pas couper, alors ce serait bien que je Si, c'est moi, c'est bien. C'est bien. C'est pour ça qu'on a la parole pour les questions. Voilà. Pour préciser. Que les choses soient claires, c'est des pratiques différentes et c'est vrai que s'il y a un problème avec les importations, pourquoi on ne nous en parle pas? Ça fait 2 ans qu'on essaie de communiquer ce message-là pour dire qu'effectivement dans les sojas, dans les maïs, on a entendu parler de glyphosate sur les cheveux et dans les urines. C'est parce qu'en fait on en mange. Mais quand vous avez des produits français où on ne met pas de glyphosate sur les produits, on ne trouve pas de glyphosate sur les produits, dans le soja français. Par contre, vous avez des matières qui viennent de l'extérieur où effectivement on a du glyphosate et on a de la NPA, la même part. Donc on est confronté à ça, mais nous, agriculteurs, on ne vous vend pas directement le soja. Le soja, il est mis dans l'agroalimentaire et il y a, comme disait tout à l'heure, il n'y a pas de transparence. Voilà.